Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale, une émission qui sera consacrée au programme d'incubation des jeunes leaders d'Afrique de l'Ouest, un programme dont l'objectif est de sécréter l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes leaders pour assurer la relève en leur fournissant des compétences nécessaires pour qu'ils soient pleinement opérationnels sur le terrain, combien important de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Eh bien, pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau 4 invités. À ma droite, Mahamadou Ba, il nous vient du Mali. Monsieur Ba est membre des exploitants agricoles de l'Office du Niger. Bonjour et bienvenue, Monsieur Ba. Bonjour, Monsieur Ouidrago. À sa suite, nous avons Madame Madoué Dorcas Akwete. Elle est exploitante agricole. Elle nous vient du Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Jérémie. À ma gauche, nous avons Bassiaka Dao. Bassiaka Dao est président de la Confédération paysanne du Faso et par ailleurs administrateur du réseau des organisations paysannes et producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, Monsieur Dao, et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Et pour finir, Nicole Balomé, directrice de AA. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, directrice. Pour commencer, question pour vous, Monsieur Dao. C'est quoi le programme d'incubation des jeunes leaders d'Afrique de l'Ouest? Merci. Le programme d'incubation des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, c'est un programme qui a été négocié par le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest avec son partenaire pour renforcer les capacités des jeunes. Si on veut en parler, on se dit effectivement que depuis les années 90, sous la pression des institutions de Bretton Woods, qui ont obligé les États africains à se désengager du secteur productif de l'Afrique et du secteur de production et des responsabilités des producteurs, c'est à partir de ce moment que les mouvements ont commencé à prendre corps dans les pays à travers des sociétés coopératives, des fédérations de coopératives et arriver même jusqu'aux plateformes de coopératives qui n'a pas suffi et nous avons tenté à aller jusqu'au réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest. De 90 en 2024, nous avons jugé nécessaire que le leadership est vieillissant. Si le leadership est vieillissant, il faut aller à un renouvellement générationnel. Et c'est pour cela que l'Europe a négocié ce programme-là avec son partenaire allemand pour renforcer les capacités des jeunes qui sont issus des exploitations familiales agricoles. Merci, Président. Madame Nicole, vous qui êtes le bras technique et financier, qu'est-ce qui a milité au financement de ce programme? D'abord, merci beaucoup. Je dois remercier notre bailleur de fonds, qui est le BMZ, le ministère de la coopération économique et du développement en Allemagne. Et eux, ils donnent des financements qui nous ont donné une grande liberté justement de développer, de co-développer avec l'Europa et de décider comment ils veulent soutenir leurs jeunes. Et on a créé un programme de leadership pour des jeunes qui sont membres des collèges de jeunes dans tous les pays membres de l'Europa. Mais qu'est-ce qui a milité réellement au financement de ce programme? Il y a un grand besoin vraiment que les jeunes, ils sont dans l'agriculture, mais qu'ils créent une agriculture moderne. Et pour tout cela, il faut qu'ils se connaissent eux-mêmes, il faut qu'ils soient fiers de soi, il faut qu'ils soient compétents. Et pour ça, il faut les former, il faut les assister. Et on a retrouvé vraiment des jeunes superbes dans la région. Et on a ajouté cette formation pour qu'il soit encore plus pertinent. Vous l'avez dit, il faut former. Et justement, nous allons poser la question aux bénéficiaires. L'avant-projet, est-ce qu'on peut avoir des détails là-dessus? Oui, merci pour cette opportunité que vous nous accordez. Juste un peu signaler qu'il s'agit du syndicat des exploitants agricoles de l'Office du Niger. C'était juste une petite précision à ce niveau. Et pour maintenant revenir à votre question,
le programme d'incubation des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest, comme a eu à le dire notre aîné, notre papa Bachaka Daou. C'est un programme qui vise à renforcer les capacités, les connaissances de ces jeunes leaders issus des exploitations agricoles familiales. Parce que c'est des jeunes qu'on a vus qui ont une capacité plus ou moins acceptable et qui ont... On va y revenir. Moi, la question que je me pose, c'est l'avant-projet. Ça veut dire quel est l'état des lieux. Vous êtes du Mali. Quel était l'état des lieux avant l'avènement de ce programme-là? Oui, avant l'avènement de ce programme, l'état des lieux en matière quand même de compétences des jeunes. Les jeunes sont issus des exploitations agricoles familiales. Ils se défendent très bien. Et c'est un programme dans lequel on se rend compte que en renforçant les capacités de ces jeunes issus de ces exploitations agricoles familiales et qui sont dans une tranche d'âge bien donnée. Donc, ils peuvent apporter beaucoup de choses dans ce qu'ils font de façon un peu quotidienne. Dorcas, vous au Bénin, la situation d'avant, le projet, c'était comment? Alors, déjà, moi, je suis jeune agricultrice dans mon exploitation avec ma famille. Je vis avec mon mari dans mon exploitation avec les enfants. Et je milite aux côtés des jeunes du Collège des jeunes agriculteurs de la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin. Alors, là-bas, j'occupe le poste de responsable du genre. Et il faut dire que c'est vrai que nous essayons à notre manière d'apporter un grain de sel dans la défense des intérêts des jeunes et également de tous les agriculteurs, et afin qu'on puisse reconnaître notre métier qui est valorisant, parce que nous voulons ou non, nous mangeons et on ne va jamais cesser de manger. Et c'est nous, agriculteurs, c'est nos aînés, nos papas, qu'on dit souvent paysans, qui n'est pas, qu'on appelle paysans, c'est ces personnes-là qui ont contribué à qui nourrissent le monde. Et il est tellement important qu'on puisse se battre pour leur permettre de vivre décemment, de jouir de cette agriculture, de se battre pour qu'on ne soit pas lésé, de se battre pour qu'on puisse nous reconnaître votre activité comme une fonction. Voilà, exactement. Et à la lumière des informations que vous donnez, on voit là qu'il y a un réel besoin de formation des jeunes et des femmes. Bien sûr. Voilà, qui est une cible. Moi, la question que j'ai envie de poser, et comment s'est fait, M. Bachaka, vous qui êtes le président de la Confédération paysanne, comment s'est fait le choix des bénéficiaires? Le choix des bénéficiaires s'est fait par rapport à des critères bien précis que le conseil d'administration du ROPA a définis en concertation avec son partenaire. Parce qu'on ne peut pas renforcer les capacités. Quand on parle de formation, même ceux-là qui ne sont pas au niveau des exploitations familiales agricoles viennent participer. Mais cette fois-ci, nous avons dit, le choix doit s'adresser effectivement ceux-là, les acteurs qui ont la main dans la pâte. Jeunes femmes, jeunes filles, jeunes garçons qui sont issus des exploitations familiales et qui continuent et qui sont prêts à prendre la relève de leurs parents. C'est par rapport à ces critères-là que nous avons choisi. Le premier critère, le premier choix a été fait au niveau des pays, des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le premier choix. Et les résultats ont été envoyés au niveau de la région, au niveau du ROPA. Tu as validé? Pour la validation finale de ceux-là qui seront retenus, puisque au niveau des pays, on a retenu 2 personnes par pays. Et arrivé au niveau de la région, au niveau du ROPA, nous avons retenu 1 personne par pays. Il y a des pays qui ont... Donc, c'est une transparence totale. Transparence totale. Madame Nicole, vous qui êtes partenaire technique et financier, comment vous avez trouvé le mécanisme de désignation des bénéficiaires? C'est clair qu'on a voulu, on a fait ça ensemble, mais c'est clair qu'on a voulu que les structures nationales y participent. Et des fois, ils avaient 25 personnes qui postulaient pour faire partie de cette formation. Et
je crois vraiment on a bien choisi pour qu'on ait des gens qui ont vraiment de la motivation, qui sont engagés. Ils sont déjà engagés sur le terrain. Oui, pour leur donner encore qu'une couche de capacité au-delà pour qu'ils sont vraiment là pour changer les choses. Et je crois qu'on a bien choisi, hein, vous les voyez, et ceux qui sont là. Monsieur Ba, lui, il est bénéficiaire. Et très rapidement, un mot par rapport au choix. Oui, les choix se sont opérés sur une base de critères, comme ils ont eu à le signaler. Il fallait forcément être d'abord un jeune producteur reconnu, issu d'une faîtière. Donc, c'est l'ensemble des faîtières qui composent la plateforme nationale. Donc, il fallait être reconnu comme en tant que producteur. Et si cela est fait, il fallait également aussi être dans une tranche d'âge, c'est-à-dire de 18 à 35 ans. Et également, il fallait aussi maîtriser la langue. Donc, sur cette base, un test est fait au niveau pays pour sélectionner 2 meilleurs jeunes sur la base de tout un questionnaire. Et c'est ces 2 jeunes maintenant dont les noms seront envoyés au niveau d'Europa pour pouvoir finaliser le processus en retenant qu'une seule personne. Donc, dans la totale transparence. Bien sûr, dans la totale transparence et dans la reconnaissance du fait qu'il s'agit d'un jeune qui a la main dans la pâte. On a donné l'opportunité aux jeunes qui sont acteurs de pouvoir bénéficier de ce programme. Des jeunes qui étaient déjà engagés sur le terrain. Bien sûr. Vous, au Bénin, pour ce qui est de la formation, cette fois-ci, nous allons parler de la formation. Comment avez-vous trouvé, j'allais dire, l'aspect formation? Comment ça s'est passé? Alors, disons, je vais répondre de façon globale. Non, parce que la question que je pose, vous venez d'horizons divers et arrivez à rassembler tout un ensemble pour donner une formation. Et comment vous avez vécu ça? En tant que jeune agriculteur, nous sommes venus d'horizons divers. Mais il faut rappeler que nous sommes tous membres des plateformes paysans et des agriculteurs paysans. Donc, forcément, nous avons un but commun, une vision commune. Donc, là, je crois qu'il n'y avait pas trop de problèmes par rapport au rassemblement. Maintenant, peut-être on est venu avec nos prérequis, nos acquis, et on est venu dans un monde où on se dit, bon, je suis leader de mon pays, mais une fois là-bas, c'était carrément autre chose. Et à la première journée, nous avons été obligés de dire, ah, ce n'est pas ça, bas la terre, avant d'entrer dans la salle. Donc, c'est un nouveau paradigme. Voilà. C'est une nouvelle approche, non seulement dans la formation, mais aussi de tout ce qu'il y a de tout ce qui entoure la formation. Oui, une nouvelle approche parce que d'abord, la pédagogie, la méthode de travail utilisée pour ce programme d'incubation est différente de toutes les formations que nous avons connues jusqu'ici. Et c'est étayé de cas pratiques qui nous permet de nous remettre en question à chaque fois. À Cotonou, c'était la première phase sur la connaissance de nous-mêmes, de notre interaction avec notre groupe, notre communauté et la perception que les autres ont sur nous et la façon de communiquer. Et puis les questions de modération et tout que nous avons abordées. Mais franchement, il faut dire que c'était toute une autre approche. Une nouvelle approche. Et là, on a compris. Madame Nicole, je reviens à vous. Vous qui êtes le partenaire technique et financier, dites-nous en termes de modules qui ont été dispensés, est-ce qu'on peut avoir, j'allais dire, un résumé? Parce que non seulement on a la formation physique, mais aussi on a la formation en ligne. Oui. Alors, on s'est dit, pour nous, pour AHA, on est une organisation de formation et d'accompagnement. On a 80 ans d'expérience et on travaille beaucoup vraiment avec les personnes sur le développement personnel et ça se fait seulement en présentiel. Il faut être ensemble. Alors, ça se vit. Alors, c'est pas quelque chose, on ne donne pas des instructions, on vit les choses ensemble, on fait des expériences, on fait des exercices et on découvre soi-même le long des exercices. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'abord une semaine en présentiel, très intense, tout le monde est au même endroit, jour et nuit, je veux dire, on est ensemble, on mange ensemble, on ne sort pas vraiment et on travaille et on continue à travailler et le soir, on discute encore. Et c'est cette intensité aussi
qui fait surgir des conflits, on discute encore plus, on se connaît soi-même, les autres. Alors, après cette semaine très intense, il y a une certaine période, 2, 3 mois, 4 mois, où chacun rentre chez soi, on digère, et en même temps, dans une régularité, on se rencontre en ligne. Et là, c'était vraiment le choix des étudiants, c'est le choix des participants. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, eux, ils ont choisi des thèmes et on a invité des experts, on a invité des leaders. Ils ont fait des interviews. Alors, c'était leur choix qui ils veulent parler sur quel sujet? Sur les politiques existantes, sur l'histoire du mouvement paysan. Et donc, c'est un peu co-constructif alors. Absolument, oui. Et c'est eux qui avaient leurs questions. Et c'est eux aussi qui ont organisé les interviews, tout ça. Et maintenant, on a fini encore une fois une semaine d'une grande intensité. On a 3 formateurs pour 20 participants. C'est vraiment intense. Et nos formateurs, formatrices, ils sont africains, ils sont européens. C'est un mélange. On a une équipe qui se connaît bien, mais qui est mélangée. Oui, et qui a une approche, encore une fois, très personnelle, très respectueuse. Ils se mettent vraiment dedans. Et les formatrices, c'est une béninoise, c'est un Allemand d'origine haïtienne et c'était une Allemande qui a déjà fait la formation en Allemagne. Monsieur Dao, moi j'allais poser la question de savoir, pour ce qui est de la formation en ligne, on connaît les réalités de nos pays. Est-ce qu'il n'y a pas eu par moment, vous qui êtes le bras technique et vous qui coordonnez tout, est-ce qu'il n'y a pas eu par moment des problèmes techniques pour ce qui est de la connexion? Non, en ce qui concerne effectivement la formation en ligne, il n'y a pas eu de problèmes techniques sur les réseaux Internet parce qu'on a su juguler les moments, les jours, les périodes où on avait l'Internet à volonté. Et les participants étaient aussi engagés et ils étaient prévenus d'avance. Au lieu de rester directement dans ta ferme, rentre dans un centre urbain où tu as la connexion à perpétuité pour pouvoir suivre la formation en ligne. Si tu restes dans ta ferme, ce qui est sûr, à travers ton téléphone portable, tu ne pourras pas avoir la connexion. Mais si tu t'iras effectivement à Aboumé, tu vas avoir la connexion et tu pourras suivre la formation. Voilà comment on a programmé ce processus-là pour que les gens puissent participer. Ce ne sont pas des surprises, c'est là où les participants pouvaient avoir l'Internet. On les a choisis et on les a dit de s'y rendre pour que... Donc, vous avez essayé d'anticiper la question. Monsieur Ba, vous qui êtes participant, comment avez-vous trouvé ce processus? Est-ce que par moment, il n'y a pas eu de problème de connexion? Ok, avant d'en venir au cours en ligne, quand vous réunissez des jeunes issus de 13, 14 pays, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est des cultures différentes, c'est des perceptions différentes, c'est des religions différentes, donc chaque personne a son approche. Donc vous voyez, c'est une diversité qui est là que j'estime très bénéfique et très capitale pour chacun d'entre nous. Grâce à ces quelques mois passés avec des amis venus de divers horizons, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, celle-là du Bénin, j'ai beaucoup appris de l'un envers de l'autre. Donc c'est quelque chose que nous avons beaucoup apprécié et qui nous a permis vraiment de voir au-delà de ce dont on voyait à un moment donné. Donc maintenant, pour venir aux formations en ligne, nous n'avons pas connu de perturbations ni de soucis à ce niveau parce que depuis la phase, souvenez-vous, depuis la phase sélection, des questions ont été posées à ce niveau. Si vous êtes retenu à cet important programme, est-ce que vous êtes disposé à suivre des cours en ligne? Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Étaient déjà préparées à l'avance. Toutes les conditions sont réunies de votre niveau pour pouvoir participer aux sessions en ligne à travers des machines, à travers des téléphones Android qui peuvent vous amener à ces outils de communication. Donc, juste pour vous dire que déjà, les futurs bénéficiaires s'attendaient déjà à une préparation. Donc, les esprits étaient préparés. Donc, très rapidement, vous allez répondre à cette question-là. Et vous venez de finir une formation au niveau de Burkina Faso qui s'est passée du 26 juin au 7 juillet, tout juste à côté. Qu'est-ce qu'on peut retenir
Mais bien avant ça, ce qu'il faut rappeler, bien avant le Burkina Faso, il y a eu des séries de formations qui ont été organisées à Cotonou et même également, on vient de parler tout à l'heure, et des formations en ligne. Mais pour ce qui est du Burkina Faso, qu'est-ce qu'on retient? Alors, je ne sais pas si ça a été fait exprès. À Cotonou, on était fermé. Or, ici, au Burkina, je pense que le cadre était vraiment propice pour se déplacer et vivre les activités, les exercices pratiques. Franchement, le cadre était propice pour cela. Et ici, après la découverte de soi, le développement personnel à Cotonou, ici maintenant, on a foncé sur la façon d'apporter un changement, la façon d'avoir une vision. Et c'est tout un travail, les méthodologies, beaucoup de choses ont été faites. Avant de revenir à votre développement, très rapidement, Président Dao, pourquoi avoir changé? Parce qu'elle disait qu'à Cotonou, c'était fermé et au niveau du Burkina Faso, il y a beaucoup plus de liberté. Pourquoi ce choix-là? Le choix, c'est un choix de liberté parce que quand on fait des cours en classe et quand on fait des cours hors classe, il y a des avantages comparatifs. Au Burkina, nous étions à l'hôtel Guimard à Tintilo, où on n'a pas beaucoup de distractions, mais les gens avaient la liberté de se promener dans la nature, de digérer ce qu'ils ont appris en salle et de pouvoir avancer. Tandis qu'à Cotonou, on était en salle et on était bien enfermé et on a travaillé, donc à un certain moment, on suffoquait. Ici, il y avait la liberté, la nature, on se promenait, on voyait les veaux, on voyait effectivement les animaux, on voyait les pintades. Ce changement-là est dû peut-être aux critiques? Ce changement-là a amené une amélioration de la formation. Les gens n'ont même pas senti les 9 jours qu'ils ont passés à Tintinou. Parce que pour leur dire de quitter ce soir-là, ils n'étaient même pas contents parce que ils se trouvaient dans leur nature. Ils étaient dans la réalité. C'est compris. Monsieur Ba, justement, en termes d'outils, qu'est-ce que vous avez appris concrètement au niveau du Burkina Faso? Au niveau du Burkina Faso, à travers des cas pratiques, à travers des expériences pratiques, faut-il souligner que ce programme que nous avons bénéficié est un programme d'incubation. C'est différent de nos ateliers de formation auxquels nous avons... Quand vous parlez de cas pratiques, oui, on pense à quoi? De cas pratiques, c'est-à-dire on nous amenait devant des scénarios qui, vers la fin, nous montraient ce que nous sommes. Et comment est-ce que nous voyons les autres et comment est-ce que les autres nous voient. C'est des exemples de cas pratiques de toutes les formations de leadership que j'ai eu à suivre jusqu'ici, que je n'ai jamais vécu. Donc, pour revenir à la question, c'est dire les outils étaient d'une façon ou d'une autre structurés où on vous amenait à travers des cas pratiques à gérer des conflits, à travailler en équipe avec des méthodes de collaboration bien précises. Tout ce qui peut être utile pour vous en tant que leader, dans sa ferme, dans son exploitation, dans son organisation, à bien gérer son quotidien. Parce que le leadership, c'est également ça, c'est la gestion des hommes, c'est le management des hommes. Donc, il fallait tous ces outils réunis d'une façon ou d'une autre pour amener ce déclic, le changement envers les jeunes participants que nous sommes. Nous allons évoluer dans ce débat. Et justement, le programme tire vers sa fin. Est-ce que vous qui êtes l'une des bénéficiaires, est-ce que vous avez été suffisamment formé? Comme on le dit, je vais emprunter les mots de mon papa. Il a dit aujourd'hui, c'est en forgeant on devient forgeron. On finit de grandir, mais on finit jamais d'apprendre. Et je crois que après ce programme d'incubation, c'est à nous de mettre en pratique pour pouvoir se perfectionner. Et si les outils ne sont pas suffisants, créons ces outils pour avancer. Et je crois que avec avec cette formation déjà acquis, on a suffisamment d'outils pour avancer. Une chose est sûre, on va continuer à en apprendre encore plus
pour évoluer et atteindre les objectifs, la vision commune de tous les pays, de toutes les organisations paysannes, et qui est de faire en sorte de promouvoir l'agriculture familiale. Qui est très important. Je me tourne vers Nicole très rapidement. Vous qui êtes partenaire technique et financier, est-ce que les résultats sur le terrain sont satisfaisants? Regardons les jeunes. Je les ai rencontrés depuis hier soir et je suis fascinée par le groupe, par vraiment comment ils se portent, comment ils agissent, comment ils parlent. Alors oui, moi je suis ravie de ce qu'on a pu faire, disons, du développement de ces jeunes. Mais finalement, ceux qui doivent être contents, c'est les participants eux-mêmes. Et c'est le repas qui est... c'est ces agriculteurs, agricultrices qui ont fait le cours. Alors pour nous, on est contents si eux, ils sont contents. Vous avez fait utile alors. Le temps qui nous a été accordé tire vers sa fin. Un tour de table très rapidement pour terminer. C'est quoi la suite, Président? La suite, le repas par rapport à ce processus d'incubation des jeunes en matière de leadership, en matière de connaissance des politiques, en matière de négociation, en matière de plaidoyer, le repas se sent assez satisfait du fait que les séances que nous avons vécues depuis hier soir à ce matin, nous avons vu que ces jeunes-là ont une maîtrise. Le fait même de prendre la parole en public déjà permet de voir celui-là, c'est un leader. Or, les premiers jours, la prise de parole était difficile, certains tremblaient, mais depuis hier, nous avons vu effectivement que il y a une amélioration notable qui va permettre effectivement à ces jeunes de s'insérer. Mais pour le repas, nous disons effectivement, en matière de leadership, il n'y a pas de limite. Il faut à chaque fois effectivement se remettre en cause par rapport à la vision et à l'activité. Il faut toujours chercher à apprendre. Très rapidement, M. Ba, Président, et M. Ba, vous qui êtes bénéficiaire, c'est quoi la suite? Oui, la suite pour nous, c'est de vivre tout ce que nous avons appris et plus précisément de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. C'est beaucoup de choses que nous avons appris de décembre à nos jours. En se remettant en question, je pense que c'est des aspects qui peuvent amener ce déclic. Donc, la suite pour moi, c'est d'apprendre à lier les expériences apprises à ma vie courante pour être ce leader qui va plus inspirer et impacter. Merci. Nicole, je termine avec vous rapidement. Vous qui êtes partenaire technique et financier, c'est quoi la suite? Tout ce que les autres ont dit, mais il y aura une prochaine phase, un autre groupe en anglais, comme c'est une région où on parle plusieurs langues, voilà. La prochaine fois, ça va être en anglais. Merci. Et c'est sur ces mots que prend fin cette émission que j'ai pris plaisir à présenter. Merci à nos invités d'avoir accepté faire le déplacement ici au niveau de la télévision BF1E, aussi de répondre à nos questions. Et bonne suite de programmes à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Continuez de suivre les programmes de BF1 Télévision.